Je suis Riccardo, je suis italien, je suis jeune chercheur en physico-chimie de l'environnement à l'Université d'Aix-Marseille. La physico-chimie de l'environnement, c'est l'étude du transport et transformation des espèces chimiques telles que des polluants dans le sol, dans l'eau et dans l'air. L'objectif de ma recherche, c'est de mieux comprendre et minimiser le risque associé aux nanoparticules contenues dans les crèmes solaires. J'analyse pour ça tous les cycles de vie du produit, de la fabrication jusqu'à leur propagation dans l'environnement, notamment dans l'eau de mer. On utilise toujours des crèmes solaires pour protéger notre peau des effets nocifs des rayons UV du soleil. Au niveau physico-chimique, une crème solaire c'est avant tout une émulsion de huile et eau. Pour être capable de nous protéger des rayons UV, les fabricants de crèmes solaires ajoutent des composants spécifiques dans la formulation qui sont capables d'absorber ou réfléchir ces rayons. Ces composants s'appellent filtres UV. Les filtres UV peuvent être de nature organique ou inorganique, notamment du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc. Ce sont ces minéraux inorganiques qui m'intéressent particulièrement. Lorsqu'ils sont dans une taille nanoparticulaire, ils sont capables de bien nous protéger des rayons UV tout en restant transparents. Mais comme ils sont sous forme de nanoparticules, la question sur leur impact sur l'environnement se pose. En effet, lorsqu'on va se baigner après avoir mis de crème solaire sur notre peau, en partie de ces nanoparticules, ils vont se propager dans l'eau de baignade. Et du fait de leur très petite taille, ils sont potentiellement assimilables et toxiques pour les organismes vivants autour. Notamment, ces minéraux sont capables de générer des radicaux libres, qui sont des espèces chimiques toxiques. Pour diminuer ces réactivités, lors de leur fabrication, ces nanoparticules sont enrobées avec de minéraux inertes, notamment de la silice ou de l'oxyde d'aluminium. Et de plus, ils ont un deuxième enrobage qui favorise leur dispersion dans la formulation et donc qui améliore l'effet d'écran de la crème. Dans ma recherche, j'essaie de mieux comprendre et minimiser les risques associés à ces nanoparticules dans toutes les étapes de leur cycle de vie. Donc notamment en étudiant la quantité réellement relarguée dans l'eau de mer lors de la baignade et leur toxicité en fonction de leur enrobage. J'étudie aussi comment ces nanoparticules se dispersent dans la formulation lors de la fabrication, afin de proposer une crème solaire que ça sera moins dangereux pour l'environnement. C'est le principe de l'éco-conception. Tout d'abord, j'ai évalué la concentration de filtres UV dans l'eau de mer sur 3 plages de Marseille pendant la saison estivale. J'ai récolté plus de ces 100 litres d'eau que j'ai filtré et analysé. En plus, j'ai participé à une enquête auprès des usagers pour mieux comprendre leurs pratiques de bagne et leur mode de consommation en crème solaire, afin de comparer mes données d'analyse d'eau avec les données de l'enquête. Dans une autre partie de ma recherche, j'évalue la toxicité de filtres UV à base d'oxyde de titane sur l'oursin de mer. Je regarde comment l'arrobage de ces nanoparticules influence le système immunitaire et reproductif de l'oursin. J'expose les organismes à des concentrations similaires de celles qu'on a retrouvées dans la mer. Et puis je regarde les effets après 48 heures d'exposition. Enfin, on s'est équipé dans le labo pour pouvoir fabriquer nous-mêmes des crèmes solaires qui seront moins dangereux pour l'environnement sans changer leur facteur de protection solaire. Notre idée c'est de fabriquer une crème où les particules s'accrochent le moins possible pour pouvoir couvrir une plus grande surface de peau. Pour cela, on fait varier l'arrobage des nanoparticules en étudiant leur état d'agrégation, leurs propriétés de surface et leur interaction avec les différents composants de la crème. J'espère que ma recherche pourra donner des infos utiles, pas seulement pour la recherche académique, mais aussi pour les fabricants industriels. Ça me permettra d'avoir un impact plus concret et de pouvoir contribuer très modestement à préserver l'environnement marin. C'est une chose que je tiens particulièrement au cœur. Ouais, d'accord. Ça va parce que t'as marqué une Oui. Désolé, Au pire, je vais me retrouver là-bas.